Les émotions que ça m'a procuré, les amis. Les émotions. C'est-à-dire quand j'ai vu les images de Messi, Spotify Camp Nou. Messi qui foule la pelouse du Spotify Camp Nou. 2 jours après l'ouverture de ce stade. Le Barça avait organisé les entraînements ouverts au public. Messi qui arrive, les gars. C'est-à-dire, j'ai eu tellement d'émotions, j'ai failli pleurer, les gars. J'ai failli pleurer quand j'ai vu ces images. Et après avoir lu ce qu'il a écrit quand il a publié ces images, les gars, franchement, Messi, s'il te plaît, tonton, s'il te plaît, papa, me mets pas dans ces états, s'il te plaît, tonton. Donc, les gars, hier, après avoir battu le Celta Vigo, Messi arrive aux environs de minuit, dans toute la discrétion possible, pour ne pas créer d'embuscade, pour ne pas faire de bruit. C'est-à-dire Messi, le caractère d'humilité qu'on a toujours connu. Messi peut arriver, vous êtes assis en groupe, là, vous êtes en train de bavarder, vous êtes en train de causer. Messi peut arriver, s'asseoir au milieu de vous, sans que vous ne le sachiez. L'homme discret, l'homme effacé, l'homme qui parle sur la pelouse. C'est le caractère qu'on veut que Yamal ait, mais ce n'est pas ça Lamine Yamal. Si c'était Yamal, c'est-à-dire, mettons Yamal à la place de Messi. Si c'était lui, il allait arriver en journée. Il allait même l'annoncer. Il allait annoncer qu'il arrive. Mais Messi n'a pas annoncé. C'est-à-dire, personne n'était au courant. Surprise totale. Même le club n'était pas au courant. Personne ne le savait. Il est arrivé au calme. Il y a une histoire là, j'ai lu sur Mundo Deportivo disant que il est arrivé et ceux qui sont en charge du projet l'IMAC, la sécurité, ils ont dû d'abord demander au président. Messi est là, allez, il veut entrer, il veut voir le... Et le président dit, mais bien évidemment, bien sûr que oui, c'est bon pas... C'est-à-dire, quand j'ai lu cette histoire, je dis, mais ceux-là qui vont d'abord demander au président, vous n'avez pas de respect? Est-ce qu'on a besoin? C'est-à-dire, Messi se pointe au Spotify Camp Nou. Est-ce qu'ils ont besoin de demander? Non, vous le faites d'abord entier. C'est-à-dire, pendant qu'il est là en train de... C'est là où vous appelez Messi est ici, il est déjà en train, on est même déjà en train de lui présenter. On parle du meilleur joueur de tous les temps du Barça, le meilleur joueur de tous les temps de la Liga, le meilleur joueur de tous les temps du football, c'est-à-dire en club, et le meilleur joueur de tous les temps en sélection, c'est-à-dire le GOAT. Vous faites ça court. Donc dès que tu le vois, surtout dans ce stade-là, où il a marqué énormément de buts, tellement d'émotions, il a fait tellement de fans pleurer. Il se pointe là, tu n'as même pas besoin de demander. C'est-à-dire, dès qu'il se pointe, tu ouvres la porte. On n'est pas en train de parler d'Oriol Romero. On n'est pas en train de parler de Marcos Alonso. On est en train de parler du GOAT. Mais bon, on dit que cette histoire-là n'est pas vraie, que Messi a surpris tout le monde. Il est arrivé et puis voilà, les gars, ils l'ont fait entrer, ils l'ont fait visiter le truc. Franchement, les amis, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, si vous comprenez ce que ça signifie. Messi est arrivé pour bénir le projet, les gars. Messi est arrivé pour bénir le stade, pour mettre sa bénédiction sur le stade. Je suis presque sûr, c'est-à-dire, je me dis que on risque de ne jamais perdre dans ce stade parce que le GOAT a béni le stade. Le meilleur joueur de tous les temps est venu mettre sa bénédiction. Et les amis, un autre truc qui ressort de cette visite de Lionel Messi, c'est qu'il a pardonné à Laporta. On sait que sa relation entre lui et Laporta, après qu'il est parti bizarrement du Barça, il est passé par la petite porte, bien par la porte de derrière. On sait que la relation entre lui et Laporta n'était pas du tout bonne. Et on nous avait souvent dit que Messi avait dit il va revenir au Barça que quand Laporta n'est pas là. Mais voilà Messi qui est arrivé. C'est Laporta qui est en train de gérer ce projet. Messi est arrivé pour bénir le projet, bénir le stade. Parce que Messi a un grand cœur.
Messi a un cœur de père. C'est un père, c'est un mari, c'est un grand-père, c'est un tonton, c'est un frère, c'est un ami. C'est le GOAT, les gars. Il est venu bénir parce qu'il a compris dans sa grandeur, très grande mais très humble, il a compris que ce stade-là, c'est pas pour la Porta. C'est pour les fans du Barça. C'est pour ceux qui aiment ce club. C'est pour ceux qui aiment vraiment ce club. Donc lui, en tant que le all-time, le plus grand des plus grands, il faut qu'il vienne bénir le projet. Parce que les gars, si on faisait ce projet-là sans que Messi ne bénisse, ça n'allait pas être bien. Ça n'allait même pas du tout être bien. Si on terminait ce projet sans que le GOAT ne vienne bénir ça. Parce que là, avant même que le projet ne se termine, il est venu bénir le stade. Maintenant, il faut que la Porta, parce que Messi a dit quelque chose, les amis, de très très personnel. Je vais vous lire ce que le GOAT a dit. Hier, je suis retourné dans un endroit qui me manque avec mon âme. Aïe, si, aïe. Ça dit, quand j'ai lu ça, les gars, ça a touché mon âme aussi. Ça dit, c'est allé même dans mon esprit. Aïe, le Père, s'il te plaît. Ne fais pas les choses comme ça. Ne fais pas les choses comme ça, le Père. Tu nous manques déjà trop. Ça dit, ça lui manque. Ce n'est pas que ça le manquait. Ça le manque toujours. Ça dit, donc, comme il est à Inter Miami là, le cœur est au Spotify Camp Nou. Le cœur est avec le Barça. Le cœur est avec les supporters du Barça. Oh, l'amour du Père. Ah, c'est pas les conneries de Cristiano Ronaldo. C'est pour ça que Messi est trop grand, les gars. Cala pas Cristiano, mais Cristiano toujours là entre le Cala. Je suis sûr que Cristiano bientôt il va sortir dire, j'aime pas les joueurs qui viennent visiter les projets non terminés. Il faut laisser que les projets se terminent avant de venir. Ah, les gars, ça dit, écoutez ce que Messi dit. Ça dit l'âme, son âme. Ça dit, ce n'est pas que ça lui manque. Ça dit, un autre aurait dit, un environnement qui me manque. Ça dit, qui me manque. Mais il dit, qui me manque avec mon âme. Là-dedans. Papa. Un endroit où j'étais immensement heureux. Où tu m'avais fait me sentir 1000 fois la personne la plus heureuse du monde. C'est-à-dire nous les supporters du Barça. Nous l'avons fait sentir 1000 fois heureux. L'homme le plus heureux. Oh! Combien de fois il avait dit qu'au Paris Saint-Germain, ils n'ont pas su. Et on l'avait vu, les gars. Oh là là, les gars. Ça dit, quand je lis ces mots de Messi, ça me touche l'âme, les gars. J'espère qu'un jour, je pourrai revenir, pas seulement pour dire au revoir en tant que joueur, comme je ne l'ai jamais fait. Comme je ne l'ai jamais fait, le message c'est à toi, Laporta. Le message c'est à toi, Laporta. Mais il dit, pas seulement pour dire au revoir en tant que joueur. En tant que joueur. Son contrat se termine en 2028 avec Inter Miami. Une saison, on le signe. Je ne veux pas entendre, oh, vous les Barcelonais, les émotions. On parle de Messi, je m'en fous. Saison 2028-2029. Laporta, rattrape-toi. Parce que quand tu menais ta campagne, tu nous avais dit Messi, 100% il reste. Tu es sorti après nous dire, les finances, c'est monté, c'est descendu, on ne peut pas. Tu nous avais brisé le cœur. C'est-à-dire jusqu'à présent, il y a la cicatrice du départ de Lionel Messi. Le dernier match de Messi dans ce stade-là, c'était contre le Celta Vigo. C'est-à-dire, il y a tellement de monde qui se... Je ne sais pas s'il veut dire coïncidence. Et il arrive net après qu'on ait battu le Celta Vigo. Dans la porte, il faut que tu te rattrapes, tonton. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec toi. Je ne veux même pas arriver là. Parce que dire qu'on va organiser un match, c'est symbolique, un match, machin. Non, 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 non. J'ai suivi un créateur qui disait Inter Miami contre le Barça. Messi, premier mi-temps va jouer avec Inter Miami. Deuxième mi-temps va jouer avec le Barça, la Miami. Je veux une saison. Messi ne va pas demander à être titulaire. Messi ne va pas vous demander un gros salaire. Juste être là sur le banc. De temps en temps, il entre 10-15 minutes. Il joue avec Yamal, les gars, imaginez. Je veux une saison pleine. Comme ça, tous les supporters du Barça auront l'opportunité de profiter. Parce que c'est seulement un seul match. Combien de personnes vont entrer?
Tout le monde veut avoir un bout de Messi encore dans ce stade. Il est parti de manière brusque et brutale. Brusque et brutale. Les cicatrices sont encore là. Normalement, devant ce stade, on devrait déjà entamer le monument de Messi. C'est-à-dire le monument de Messi doit être plus haut que le stade. Plus haut que le stade. Où est la hauteur de la Tour Eiffel? C'est comme ça là que le monument de Messi devrait être. De sorte que Cristiano, toute sa vie, il aura mal. Toute sa vie, il va se plaindre. Toute sa vie, il va chialer. Toute sa vie, il va parler. C'est ce qui devrait se passer. C'est-à-dire, normalement, on devrait... Déjà, j'espère qu'ils ont réservé l'espace où il y aura le monument de Messi. Donc, je le disais, un seul match ne sera pas suffisant pour tous les supporters partout dans le monde. Il faut que ça soit une saison. Comme ça, les supporters pourront venir au fur et à mesure. Tout le monde pourra profiter au Spotify Camp Nou. Voir Messi, la dernière saison de Messi. Saison 2028-2029. On lui fait le au revoir pendant une saison. On parle du GOAT, les gars. On n'est pas en train de parler d'une légende du foot. On n'est pas en train de parler des légendes, des Zidane et tout, et consorts là. Les Thierry Henry. On n'est pas en train de parler de ceux-là où on peut organiser un match de gala et c'est bon. Non. Mais si on fait la fête toute la saison, et cette saison-là, on se rassure qu'on gagne la Liga, au moins. Donc, Laporta, s'il est encore président 2028, rassure-toi que tu te rattrapes. Rassure-toi. Moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne ici me dire les émotions des Barcelonais, j'ai bouché mes oreilles. Je ne suis même pas ouvert à entendre ça. On parle de Messi ici, là. Et il mérite que toute une saison, on fasse sa fête. On le célèbre. Une saison entière. Oh là là, mais les gars, j'aimerais dire merci à Messi d'avoir béni le projet, les gars, franchement. J'ai vu ces images, ça m'a ramené des émotions. Ça m'a ramené des souvenirs. Oh là là, les gars, ça m'a mis dans tous les états. Voir que Messi a pardonné. Voir que Messi a un grand cœur. Cette discrétion-là, ce joueur humble, ce caractère qu'on a tellement apprécié, il arrive incognito. Je ne veux pas faire de bruit. Mais même dans son silence, ça fait du bruit. Ça a embrasé tous les réseaux. Tout le monde en train de publier, tout le monde. Juste après avoir qualifié Inter Miami pour la première fois en quart de finale des playoffs de la MLS. Doublé, passeur décisif. 400 passes. 400, hein? On n'est pas en train de parler de 300. On n'est pas en train de parler de 350, 200. 400 passes en carrière. Allez, juste après ça, il vient bénir le Spotify. Franchement, les gars, je suis heureux d'avoir été du bon côté, d'avoir toujours, c'est-à-dire d'avoir choisi le meilleur. Et j'aimerais dire force à tous les Madrilènes qui ont vu la lumière, qui ont compris que à la fin de la journée, Messi est au-dessus de Cristiano. Force à tous ces Madrilènes. Ça demande du courage et du cœur de d'admettre ça. Et voilà, ceux qui sont dans le noir, ceux qui sont toujours là aveuglés, qui ont décidé de mourir, c'est bon. C'est vous qui allez continuer d'avoir mal. Donc les gars, Messi est arrivé au Spotify Camp Nou la nuit dernière, juste après cette victoire du Barça, Celta Vigo. Et il arrive quand tout le monde est focalisé côté Celta Vigo. Ah papa. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur le contenu. Vous avez n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui n'écoutent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin.